Alors pour faire suite au podcast de la dernière fois sur l'équilibre à trouver, je me disais, c'est bien joli tout ça, mais si on travaille tout ce qu'on peut pour essayer d'équilibrer la terre, la terre, le ciel, la droite, la gauche, des fois c'est pas suffisant en fait, parce que on a beau faire tout ce qu'on peut, déployer tous les moyens qu'on veut pour se dire allez, je vais essayer de modifier telle ou telle attitude ou telle chose, puis parfois ça continue de bloquer. C'est comme s'il manque quelque chose ou qu'on a beau avoir toute la théorie, il y a quelque chose qui bloque, comme si, je sais pas, comme si on avait un peu des menottes ou un truc qui fait qu'on est coincé. Du coup, je pense que c'est important d'aborder aussi le sujet de l'inconscient aujourd'hui, parce que ces fameux blocages, on ne sait pas d'où ils viennent, on a pu percevoir qu'ils viennent souvent de l'inconscient. Oui, c'est juste. Et puis comme tu dis, des fois, tu as beau tout mettre en place, tout ce qu'il faut, et puis ça fonctionne toujours pas. Donc de se référer finalement à l'ordre de l'inconscient, donc ça peut être, il y a peut-être des expériences qui ont été vécues durant l'enfance ou après qui n'ont pas été correctement assimilées, et c'est ça qui fait bloquer le présent. Ou alors, il peut y avoir des événements passés, mais quand on dit passé, c'est d'ordre d'une vie passée. C'est d'accord? Complètement. Il y aurait tout ce qui est des vies passées, des vies antérieures, des expériences, mais tout ce qui est passé aussi, on pourrait aussi parler de tout notre passé de famille. Il y aurait aussi toutes les transgénérations, tout ce que nos ancêtres ont vécu de près ou de loin, parce que maintenant il y a quand même de plus en plus d'études aussi qui le démontrent, que on est porteur des valeurs de notre famille, des choses positives, mais autant des mémoires enfouies et des émotions qui n'ont jamais été traversées par nos ancêtres. Donc finalement, j'aime bien cette image, tu sais, où ça peut être autant au passé derrière nous, dans notre dos, donc notre vie actuelle et toutes nos vies passées, et au-dessus de nous, c'est-à-dire tout ce qui vient déligner dans dessus, puis nous on est le centre de tout ça, et ça peut bloquer notre présent et notre futur. J'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait ça montre que tout est lié, et tout est un finalement. On est lié avec, finalement, tu vois, tu peux faire des liens infinis comme ça, parce qu'en fait chaque fois qu'une nouvelle âme vient au monde, il y a des choses qui lui sont passées, et qui lui sont transmises en fait, positives comme négatives. Et puis tu vois, moi je pensais pas, il y a encore quelques temps, que c'était possible, enfin qu'au final on portait des choses qui nous appartenaient pas, parce que t'es un individu propre à toi, je veux dire, t'as 2 bras, 2 jambes, t'as rien d'autre, enfin tu vois, t'es toi, t'as toi. Et puis en fait finalement pas, quand on s'y intéresse, on porte des choses qui sont inconsciemment, des choses qui sont pas à nous, qui sont pas à notre personnel, enfin à notre nous humains en fait finalement. Et puis si on vient casser ce qui nous a été transmis inconsciemment, ça libère des choses dans notre présent. Donc finalement l'importance de bien sûr d'aller nettoyer son passé à soi, et puis d'aller chercher aussi ce qui s'est passé du côté maternel, paternel, comme on disait, même si c'est pas forcément agréable. Et puis des fois on se dit c'est pas notre rôle, tu vois comment ce truc où mais en fait pourquoi je devrais aller guérir des choses qui ne m'appartiennent pas finalement. On peut aussi le voir comme une injustice. Se dire mais pourquoi maintenant c'est là et c'est à moi de faire, c'est à moi de guérir, puis ça m'empêche d'aller plus loin. Mais peut-être de le voir justement que grâce à ça, en fait j'ai le pouvoir d'aller le guérir, j'ai le pouvoir de faire ça, puis grâce à ça je peux améliorer mon présent. Donc finalement c'est magnifique, n'est-ce pas? Après j'ai envie de dire, ça dépend aussi de nos croyances finalement, qu'on croie aux vies antérieures par exemple ou pas, c'est un peu égal quelque part, dans le sens où rien que si on s'occupe déjà de notre vie actuelle, il y a déjà tellement de choses de l'instant T où on est arrivé sur cette terre, dans l'enfance, dans la petite enfance, dans toute notre construction, il y a les blessures, il y a l'éducation, enfin c'est vraiment tout ça qui vient s'ajouter sur nous et qui vient brouiller finalement notre fameux mode d'emploi à l'intérieur de nous, et puis on a besoin d'aller nettoyer cette poussière-là, d'aller traverser en fait c'est comme tu dis, ces choses qui sont pas du tout agréables, et puis justement autant du côté du père, du côté de la mère, et puis d'avoir ce rôle quelque part, on dit souvent l'univers il donne un petit peu les batailles les plus dures aux soldats les plus vaillants, enfin c'est pas comme ça que la phrase se dit, mais enfin on a compris l'idée. Et oui, on pourrait trouver ça injuste, d'ailleurs on l'a toutes trouvé, que ce soit toi ou moi, on a eu des moments je pense où on trouvait ça hyper injuste. Puis après c'est aussi le bienfait que ça a derrière, on se dit ça vaut la peine d'aller le chercher. Et je trouve aussi que c'est un peu comme un mobile aussi, les familles, parce que peut-être qu'à ce moment-là tu vas aller libérer une partie de cette blessure que tu peux peut-être trouver injuste en disant mais pourquoi c'est à moi d'aller vivre cette émotion, d'aller libérer cette blessure. Mais dès le moment où toi tu le fais, comme toute la famille, elle a quand même un rôle important à jouer, bouge, en fait. Ça bouge chez tout le monde. Donc finalement tu vas voir que tout à coup tu fais ça, mais tes parents tout à coup tiens, ils vont aller traverser quelque chose dans leur vie personnelle qui est en résonance
avec ce que toi tu viens de faire. Donc quelque part, tout le monde s'aide comme une équipe. Et je trouve que c'est plus léger de le voir comme ça. Oui, puis surtout que, tu vois, tu peux... Par exemple, il y a une personne qui peut... T'as pas besoin que tout le monde le fasse, finalement. Alors, c'est clair que c'est bénéfique, finalement, pour tout le monde, parce que tu peux pas faire à la place des autres. Mais en toi, le faisant pour toi, eh ben, ça va libérer aussi les autres. Oui. Donc, rien que... Tu vois, un peu le pouvoir aussi de chacun. Ça, c'est chacun, propre à chacun. Tu peux aller guérir des générations qui sont au-dessus de toi, finalement. Tout en guérissant toi-même, tu vois. Absolument. Tu vois un peu. En même temps, c'est quand même bien aussi, je trouve, de se rappeler que chacun est aussi responsable de sa propre existence et que je trouve que ça déclenche souvent le travail. Ouais. Et puis après, chacun a son job. Après, les personnes qui sont plus sur cette terre aujourd'hui, ça libère d'une manière aussi différente. Oui. C'est autre chose. Mais quand on est là, on a un autre travail à faire personnellement. Mais effectivement, ça rend les choses aussi plus légères. Ça ouvre les portes au travail de chacun aussi. Je sais pas si tu as remarqué ça. Mais... Oui. Mais je voulais justement aussi rebondir sur le fait de, tu vois, les outils qu'on pourrait utiliser aussi pour finalement, quand tu remarques que c'est de l'ordre de l'inconscient, tu vois, il y a des méditations et des choses que tu peux faire, mais j'ai l'impression que des fois, il faut tellement remonter loin que notre mental, en fait, il ne nous donne pas accès à l'info. Tu vois comment ? Il nous protège. Il protège, en fait. Oui. T'imagines, si, mettons, on prend des exemples de vie antérieure pour ceux qui peuvent y croire, c'est jamais très joyeux. Ce qu'on a besoin d'aller libérer dans les vies, c'est pas qu'on a eu que des vies horribles, mais c'est que ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est ce qui est difficile. Donc heureusement que notre ego, il est aussi là, parce qu'il va pas nous montrer, bim, une image qui nous effraie, il veut aussi nous protéger. Donc c'est aussi d'aller petit à petit, des fois dans une méditation, on peut peut-être avoir une image, on n'a peut-être pas non plus toute l'histoire, donc c'est aussi peut-être des fois se faire accompagner aussi là-dedans. Je trouve que des fois c'est aussi s'amuser à... Ça s'entraîne, je trouve, mais à aller sentir un peu les différentes saveurs. Je me souviens, on parlait aussi par exemple des rêves. Oui. Des fois, tu sais, on fait ce cauchemar, ce cauchemar horrible, puis ce truc que tu te réveilles avec et tu te sens trop mal. Puis même durant toute la journée ou pendant plusieurs heures, c'est avec toi, puis tu n'arrives pas à t'en défaire. J'ai pu remarquer quand même avec le temps que c'est souvent des messages de vie antérieure. Alors ne pas prendre compte comme ça selon le rêve, il faut quand même avoir un tout petit peu de recul et interpréter tranquillement. Mais tiens, là on pourrait se dire quand c'est une saveur qui touche le plus profond de mes entrailles, peut-être que c'est un truc de pas à moi ou pas d'ici. Et puis d'aller reconnaître ça, puis si on n'arrive pas tout seul, c'est pas grave, mais se dire là il y a un truc qui bloque. C'est intéressant ce que tu dis aussi avec le fait d'aller rechercher tout ça. Et puis finalement, peut-être ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a tous, c'est pas réservé, tu vois comment ? C'est pas toi t'as accès à ça, moi j'ai pas, toi t'as. En fait, on tout a le monde tous. peut le faire, oui. C'est juste qu'il y a quelque chose, pour des personnes ça sera peut-être plus simple, et puis d'autres personnes il faudra plus travailler, mais tout le monde a accès finalement à ces informations, ou tout le monde a accès à son intuition, tout le monde a accès à ses ressentis. C'est juste qu'il faut, c'est pas nouveau, tu sais, mettre dans des cases, et puis oh non, moi ça marche pas, je comprends rien, puis voilà. Oui, tu vois ? Ou alors moi j'ai besoin de quelqu'un qui Non, pas forcément. Encore une fois, je pense que chacun développe aussi sa manière de faire, puis ça s'entraîne surtout. Oui, plus on est connecté à son corps et à ses émotions, plus on arrive à aller sentir ça. Et surtout que j'ai l'impression qu'on a été conditionné à l'envers en fait, donc il faut déconditionner ça. Déjà accepter le fait qu'on ait tous des capacités comme ça, c'était conditionné, et une fois qu'on a fait le pas, et là aller creuser, aller chercher, aller essayer de comprendre et faire des liens, et puis c'est là que tu trouves réponse. Oui. Et puis j'aime bien parce que dans une méditation, je sais plus ce que j'avais fait, il disait qu'il fallait pas aller remuer le passé, tu sais, on en avait parlé. Oui. Mais en fait, il faut pas aller remuer le passé, mais il est utile pour comprendre les blocages d'aujourd'hui. C'est ça qui est important des fois, parce qu'on se dit oui, il faut pas aller chercher dans le passé, nanana, mais finalement, oui, il y a plein d'infos importantes. En fait, toutes ces infos, elles reviennent dans le présent, donc on va débloquer le passé. C'est pas dire voilà, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça. Mais simplement prendre le passé tel qu'il est, le débloquer pour débloquer le présent. Oui. Parce que si on va jamais chercher dans le passé, on comprendrait pas. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une différence entre ressasser le passé ou faire un petit plongeon dans le passé et puis revenir à l'instant présent dans le but que son futur soit meilleur aussi. Après, je trouve dans l'inconscient, par rapport à ça, il y a différentes choses. Il y a aussi... tout bêtement, des éducations, des croyances qu'on a eues, ça aussi, sans forcément que ça soit méga lourd, que ce soit que des vies antérieures ou des monstres trucs transgénérationnels, il y a aussi tout ce qu'on nous a toujours dit, fais attention à ça, ou ça c'est important, c'est toutes des choses qui nous bloquent et qui nous ancrent aussi dans l'inconscient. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi. Oui, et ce qu'on te dit en fait, tu vois, ça peut être un prof à l'école, ça peut être tout, enfin je veux dire, le cerveau d'un enfant, il enregistre finalement. Les infos, il filtre pas, tu vois. Maintenant, au bout d'un certain moment, tu filtres. Et puis l'enfant, il filtre pas, puis il construit sa base de croyances, son socle, en fait.
ça. le socle de sa maison en béton avec ce qu'on lui dit. Et puis finalement, quand tu arrives à un âge, bah, tu te rends compte, ou pas, hein, ou voilà, tu arrives à un moment où tu te rends compte que le socle, bah, au lieu que ce soit du béton, c'est des bouts de bois, et puis ça tient plus, quoi. C'est Tu ça. vois. Et j'ai l'impression que parfois c'est important de replonger dans le passé. Et puis parfois on se rend même pas compte de tous les blocs, les choses qu'on débloque sans se rendre compte. Par exemple, je sais pas, tu vis un truc dans ton présent qui est difficile, tu traverses ce moment dans le présent et en fait t'as pas conscience de tout ce que ça engendre dans le passé. Oui. Et puis c'est super, ça suffit. Mais je trouve qu'à un moment donné, c'est bien de faire la part des choses entre à ce moment-là ça suffit et c'est génial et c'est trop bien, puis sentir le moment où là, j'ai beau déployer tous les efforts du monde, ça suffit pas. Et c'est là que ça me paraît intéressant de se dire ok, j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux, puis Ça j'ai quand marche même pas. des chaînes qui me maintiennent en arrière, les schémas répétitifs, je crois que ça c'est la chose Ouais. la plus évidente Oui. pour aller chercher ce qui se passe dans les vies, dans les transgénérations. Si à un moment donné, je refais la même chose et ça recasse, et je refais, et ça recasse. Enfin, Et puis, bah, tu vois, là, on pourrait se poser la question de se dire, ah, ça me bloque, mais pourquoi moi de nouveau? Puis en fait, il faut aussi dire que c'est normal finalement que le corps il se protège, parce que si, je sais pas, t'es venu sur cette terre peut-être 10 fois, et à chaque fois il y a eu 10 fois une situation X ou Y, tu vois, où c'est normal que tu la reproduises en fait. C'est ça, des fois, d'être plus envers soi-même, de se dire, ok, si ça marche pas, c'est pas de ma faute à moi, enfin, c'est que mon corps, bah voilà, il a enregistré que pendant 10 incarnations ça n'a pas marché, du coup la 11e il se dit, bah ça marchera pas. c'est ça. Finalement on le protège. Donc c'est aussi de voir ça comme... C'est clair que ça peut être frustrant parce que tu dis je fais tout, il n'y a rien qui va. Mais au final d'avoir juste de la compassion et de se dire mais en fait mon corps il me protège. Donc ok, j'ai compris, d'accord, j'ai compris que tu me protèges, mais maintenant je vais déprogrammer ça s'il te plaît. Joli. Tu vois. Je trouve que c'est important que chacun y trouve du sens. Et c'est quand on trouve du sens, je trouve qu'on peut changer ça. C'est-à-dire ne plus être victime des événements que je suis en train de subir, mais plutôt de se dire c'est une bénédiction ou une invitation de l'univers ou de qu'importe ce en quoi on croit, qui m'est envoyé pour avoir la chance de le modifier. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Parfois c'est compliqué, on doit traverser des choses difficiles, mais c'est une invitation à grandir et à être mieux. Comme tu disais, si chaque fois pendant 10 incarnations on vit la même chose, ben, cette fois-ci de passer de l'inconscient au conscient, c'est-à-dire trouver du sens à pourquoi c'est la 11e fois que je le vis, ben, ça permet que ça casse la chaîne et je trouve du sens. Je vis encore ça, pas parce que j'ai fait encore faux, parce qu'il manque encore un truc ou parce que je mérite qu'on me fasse ça. Non, parce que trop bien, je peux aller voir toutes les anciennes vies où j'ai eu ça, ou tous les membres de ma famille qui ont eu tel problème. Et cool, je suis invitée à les voir et enfin le déposer. Et puis tu sais, je vois ça comme un nettoyage profond un peu au car wash, tu vois. Tu dis c'est stylé de pouvoir faire ça. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un événement qui vient te stopper dans ta vie où tu es obligé de te stopper. C'est pas je choisis, j'évite ou quoi. Tu es obligé. Puis en fait, tu dois justement aller nettoyer. Tu fais un grand nettoyage de printemps, tu vois. C'est ça. Et puis au final, sur le moment, c'est clair que c'est pas agréable parce que tu dois aller chercher dans le passé. Tu dois, ok, tu dis maintenant, je suis là maintenant. Puis moi, tu dois replonger, il y a, je sais pas, X années en arrière. Tu dois refaire des liens, tu dois aller chercher des choses dans la famille. T'as pas forcément envie, mais c'est un grand nettoyage. Puis après, du moment que c'est nettoyé, bah, tu peux remettre, tu vois, comme une maison, t'as nettoyé, puis tu remets de la déco, tu remets des trucs jolis, tu vois. Tu peux, après, c'est comme si on déprogramme, tu repars de zéro, puis après, depuis là, tu peux recréer finalement. Et d'avoir cette opportunité, je trouve finalement bien d'avoir un événement qui te stoppe, pas forcément agréable, mais où tu es obligé d'aller nettoyer pour repartir sur des meilleures bases. Comme tu dis, c'est très inconfortable. Après, dans les ancêtres, comme ça, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis il y avait un autre environnement, des autres croyances, une autre manière de vivre. Et puis c'est tout à fait normal. Ils ne pouvaient pas forcément aller ressasser des choses que nous, on peut se permettre aujourd'hui d'aller ressasser. Donc ça vient parfois un petit peu grincer ou coincer d'aller rechercher ça. Mais justement, je crois que c'est l'opportunité d'aller en fait traverser ce que d'autres n'ont pas eu l'occasion, ou l'environnement, l'accompagnement nécessaire pour aller les traverser. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être un exemple un peu plus concret. Par exemple, je ne sais pas si dans une ancienne vie, j'ai comme ça ce qui me vient, quand on, je sais pas, osait dire non. La fois où je disais non dans une ancienne vie, eh bien ça a super mal passé parce qu'il y avait tout un contexte de famille qui fait que j'avais pas le droit de dire non. Et puis si j'ai dit non, on m'a tranché la gorge. Ok, c'est un peu cliché comme exemple, mais il se passe quoi alors? Pourquoi est-ce que j'arrive tellement pas à dire non en ce moment? Voilà. Tiens, c'est peut-être pas étonnant. Et puis alors, souvent, pour moi, il y a un fil rouge. Donc s'il y a cet exemple d'oser dire non dans mes anciennes vies, je peux aller peut-être voir dans mes transgénérations. Qui sont tous les ancêtres qui n'arrivent pas à dire non parce qu'ils ont peur du conflit, parce qu'ils ont peur qu'on les laisse de côté. Et pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à dire non à ce moment-là? Et puis peut-être que je peux aller chercher là-dedans et puis sentir, tiens, il y a un tronc commun là-dedans. Et peut-être je peux m'autoriser ensuite à aller dire non.
Tu vois, c'est un peu comme si tu joues le détective et puis que tu vas rechercher. Et finalement, c'est ça, hein. Tu vas rechercher avec les infos que tu as finalement plus loin. Puis j'ai l'impression que si tu dois faire ce travail, c'est que tu en es capable aussi. Oui. Parce que t'es pas là, on te laisse avec ça, puis débrouille-toi, en fait, finalement. Après, ça peut aussi faire peur, tu vois, d'aller... Avant, tu parlais de secrets de famille, des choses qui n'ont pas été dites. Tu peux tomber sur des trucs, des fois, t'es là, ok. Super. Faut être prêt quand même à, finalement, même si c'est pas toi qui l'as vécu, il y a des choses qui ressortent qui sont pas forcément toujours très agréables, mais c'est parce que si tu peux l'entendre là et maintenant, c'est que t'es prêt à l'entendre là et maintenant, puis c'est que t'as besoin de libérer ça pour toi avancer. Je crois qu'il y a aussi des moments de vie où c'est fait pour. Parce que dit comme ça, on dirait qu'on doit sans cesse faire l'enquêteur et tout, mais heureusement non, je crois qu'il y a vraiment des moments de vie, des moments charnières où il y a des changements dans notre vie, où on ne sait pas pourquoi tout à coup ça se déclenche, et puis hop, ça part. Des fois on me demande pour les vies antérieures pourquoi c'est maintenant que je libère cette vie alors que je l'ai portée toute ma vie. Enfin, des fois il suffit de recroiser une âme qu'on a déjà rencontrée dans une ancienne vie, puis hop, ça réactive la mémoire, ou je sais pas, il suffit de vivre un même événement qui me vient me réveiller la mémoire d'un de mes ancêtres, et hop, c'est parti. Donc simplement, c'est d'être à l'écoute de ces sensations et de dire tout à coup, il y a un truc qui bloque, puis c'est maintenant l'occasion d'aller chercher. Peut-être de nouveau, pendant 10 ans, il y a plein de choses qui vont bien, tout à coup, hop, ça vient me réveiller à nouveau ces sensations-là. C'est bien ce que tu dis. De toute façon, on est tout le temps en chemin, et puis il y a des fois où t'es forcé, entre guillemets, à tourner vers l'intérieur, t'as pas le choix pour avancer. Et après, peut-être pendant des années, finalement, tu vis ta vie sans te poser de questions. Ça va très bien, ou si t'es pas tout le temps obligé d'aller fouiner, dit. Heureusement, on peut avoir la paix et avoir le plaisir de vivre. Oui, exactement. Mais il y a des moments où il y a ce grand nettoyage qui doit être fait, puis là, il faut vraiment aller chercher loin, très loin. Tu vois, on parlait des transgénérations. Et puis au final, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, t'es obligé d'aller faire ça, en fait. Puis c'est pas un matin, tu te lèves, puis tu dis, ah tiens, puis si j'allais faire ça... Ça, je pense que c'est vrai. T'es poussé, en fait. C'est lié à ce qu'on disait avec les peurs. C'est qu'il y a des choses qui se déclenchent dans ton corps, tu comprends pas la signification, d'un coup tu n'arrives plus à dormir, voilà. Puis oui, ok, mais il y a quoi, c'est quoi le problème? Tu essaies de tout régler dans ton présent, ça change rien. Tu es obligé d'aller chercher dans le passé, tu vois. C'est ça, je trouve concrètement à quel moment est-ce qu'on devrait s'alerter pour ça? Justement, un changement de vie, des symptômes physiques, des peurs qui apparaissent entre guillemets sans raison. C'est des choses qui doivent alarmer, des schémas qui se répètent. Enfin, c'est toutes des choses où on doit se dire, attends, peut-être là il y a peut-être un truc à aller sentir. Et encore une fois, c'est notre mental qui nous protège. Donc on peut pas tout de suite tout comprendre, mais sentir là à ce moment-là, ok, il y a quand même beaucoup de choses mis bout à bout. Puis je trouve que ça permet aussi de se connaître. C'est aussi ça le but. Parce que quand on comprend qu'il y a une espèce de fil rouge entre nos anciennes vies, entre nos ancêtres et notre vie actuelle depuis qu'on est né, ça permet de se dire, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ces choses-là qui me font facilement peur, c'est ces choses-là qui me bloquent facilement. Donc je peux aussi comprendre quels sont mes atouts, quelles sont mes ressources. C'est aussi comme ça qu'on crée ce fameux mode d'emploi, puis cette feuille de route, de se connaître petit à petit, puis savoir, pour moi c'est peut-être difficile d'oser briller, et puis pour moi c'est peut-être difficile d'oser dire non, peut-être pour moi c'est difficile... je sais pas, de me sentir complète sans personne. Enfin, il peut y avoir des milliards de choses, puis on vient comprendre un petit peu ces choses-là, connaître sa feuille de route. Exactement, puis finalement, c'est en vivant des moments comme ça difficiles, où tu dois replonger, où c'est pas agréable, que ça, de nouveau, tout ça, ça va te permettre d'avancer, en fait. Puis ce qui va te permettre d'avancer, c'est la leçon apprise aussi à travers ça, même si finalement, c'est des choses l'ordre des, tu vois, des vies passées, parce que tu peux dire, tout ça c'est de l'ordre des vies passées, mais actuellement j'ai le courage d'aller chercher, donc tu as de nouveau ce courage, j'ai la détermination d'aller mieux, j'ai la résilience de ne pas abandonner finalement, donc tout ça c'est des choses que tu dis, tiens, j'ai jamais eu autant de courage que quand j'ai été plongée dans mon passé parce que j'avais pas le choix, et tout ça c'est des choses finalement positives que tu peux ajouter à ton mode d'emploi, et puis rien que le fait de traverser ça, tu vas te dire, j'ai pu nettoyer ça. Oui, c'est vrai. Et puis je trouve qu'il y a aussi cette notion de sens, je reviens un peu dessus, mais c'est tellement important d'y trouver du sens. Parce que parfois il y a ces peurs irrationnelles, on dit mais j'exagère, pourquoi tout à coup j'ai peur de ça, ou pourquoi, je sais pas, d'un coup j'angoisse sur ça, ou je me fais un méga film au cas où il se passerait ça, j'entends souvent ça. Et puis en fait quand sans qu'on sache ce point-là, d'un coup on va aller travailler sur les vies antérieures, puis mais c'est exactement ce avec quoi j'avais peur en ce moment. Ouais, ça ressort. Et du coup, on se dit, je suis pas fou. En fait, sans me rendre compte, je savais pas qu'il y avait tout ça derrière. Je trouve que parfois, on a l'impression qu'on en fait trop, qu'on exagère sur des événements, mais oui, on exagère peut-être sur ce qu'il y a de palpable devant nos yeux, ce qui est réel et visible, mais on se rend pas compte qu'il y a tout ce qu'il y a derrière.
Tu vois, donc je sais pas, j'ai un exemple qui me vient tout à coup comme ça. Bah, je sais pas, un matin, je me réveille et puis. Bon, c'est un peu drastique comme je dis ça, mais petit à petit, je commence à avoir peur de prendre le volant. À chaque fois que je vais sur l'autoroute ou je sais pas quoi, bah ouais, bah peut-être que dans une ancienne vie, je me suis fait un frontal sur l'autoroute et puis je suis mort. Ok, bah c'est peut-être cool de savoir ça et puis de se dire, mais j'exagère pas, parce que sinon on pourrait se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a, je suis faible, j'ose plus conduire. Voilà. Tu vois, d'avoir du sens dans ce qu'on est en train de vivre, puis de se dire, ah, c'est pour ça. Donc en fait, ma sensibilité est extraordinaire. Grâce à ma sensibilité, je suis en train de sentir que mon corps me dit, là, il y a une peur qui s'active. C'est important ce que tu dis. Et surtout, ça vient aussi dire qu'en fait, toutes nos émotions sont légitimes. Tout ce qu'on ressent, c'est légitime. Tout. Parce que des fois, on se dit, on exagère. Pas du tout. Ça peut être pour un ressenti avec une personne, ça peut être un ressenti vis-à-vis d'un lieu, vis-à-vis j'ai peur de ça. Non, t'exagères pas. T'as le droit d'avoir peur. T'es d'accord? Tellement. Et je vibre tellement avec tout ce que tu racontes et je me dis que peut-être que ce serait bien de faire tout un petit débat sur les émotions parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais Très pas ce bonne que t'en idée. penses. Ça me semble pas mal. Trop bien.